Bonjour tout le monde. Alors, tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de notre chaîne. Pour moi, il était important de le dire parce que suite à la dernière vidéo que j'ai faite, euh, nous avons beaucoup de nouvelles personnes merveilleuses qui se sont abonnées à notre chaîne. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier d'être là, d'être avec nous. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, notre chaîne est une chaîne qui nous permet de partager, de nous unir, de nous réunir dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'union, dans la lumière. Ce n'est pas ma chaîne, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas encore, euh, j'ai créé cette chaîne il y a quelque temps car j'ai été poussée à le faire et pour moi ça a été très très difficile car je ne suis pas une personne à être comment dire je ne me sentais pas capable de le faire, de pouvoir diffuser ces messages. Je suis une personne très timide. Euh, j'ai travaillé énormément sur moi, sur ma timidité. J'aime pas du tout être mise en avant, bien au contraire. Moi, tout ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir aider comme je le peux, de pouvoir, euh, grâce à mon vécu, au message que je reçois, grâce à mon parcours, mon chemin de vie, de pouvoir aider sur votre chemin à vous. Comme je dis, quand je fais une vidéo, si ça aide une seule personne, pour moi, c'est gagné. Je le dis souvent. Et c'est pour moi l'essentiel de cette chaîne. C'est de pouvoir au moins aider une personne. Et si j'aide une personne, cette vidéo a été utile. Bon, bien sûr, si j'en ai plus, je suis encore plus contente, bien sûr. Mais voilà, donc je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je remercie énormément pour tous les commentaires. Waouh, je suis dépassée. Je vais vous dire sur la dernière vidéo, je suis complètement dépassée. Comme vous savez, je les lis tous un par un. Je n'ai pas le temps de répondre à l'ensemble des commentaires. J'essaye de temps en temps de pouvoir y répondre comme je le peux. Mais encore une fois, n'oubliez pas que je lis tous les commentaires. Je ne passe pas sur un commentaire sans le lire dans l'intégralité. Pour moi, c'est très important. Je remercie aussi pour tous les pouces d'amour que vous mettez. Je remercie pour ceux qui ont partagé la vidéo parce que j'ai vu dans des commentaires que certains l'ont partagé afin de pouvoir émettre ces bonnes vibrations euh, par rapport à cette éclipse. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo tout simplement parce que quand je me suis couchée hier soir, donc samedi soir, j'ai eu des messages qui n'ont pas arrêté de fuser suite à l'éclipse. Comme si il était nécessaire encore que je donne certaines informations. Euh, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je ne sais pas si je vais avoir une canalisation, donc je vais vous donner les informations que j'ai eues. Et des fois ça peut m'arriver, je peux avoir une canalisation au cours de mon papotage. Donc je ne sais pas du tout où cette vidéo va nous emmener. Mais je le fais comme je le ferais dans une consultation. Je me laisse complètement porter et guider. Donc ça va être un peu spécifique par rapport à ce que je fais d'habitude, où je sais qu'il y a un être qui veut nous donner une information. Bon, je vous avoue qu'il est 4h04 du matin. Je me suis levée dans la nuit pour enregistrer cette vidéo. Je me suis réveillée en disant il faut absolument que je vous parle. Il faut absolument que je diffuse les informations que j'ai eues qui était pour moi très très importante, encore une fois. Donc bon, si je baille, c'est un peu normal. Pardon, voilà, il suffit que je le dise. Parce que voilà, il fait encore nuit et j'enregistre pendant que tout le monde fait dodo. Et pour moi, il était important que je me lève. J'ai eu cette envie de le faire.
Donc j'espère que je vais vite mettre la vidéo aujourd'hui parce que pour moi c'est vraiment important. Donc le temps de la monter, je ne sais pas si je vais la monter dans la foulée ou si je vais me recoucher après, je ne sais pas du tout. Donc pour les informations que je voulais vous communiquer qu'on m'a données hier soir et cette envie subite de me lever là au cours de la nuit pour le faire. Euh, donc comme je vous ai mis dans la dernière vidéo, j'ai eu ce dessin sur ma cuisse et en fait ça a commencé par là les messages. On m'a remontré visuellement avant de m'endormir ce dessin que j'avais sur ma cuisse. Et on m'a dit pourquoi. Parce que vous savez, quand on a des signes, comme je dis, c'est un vrai puzzle. Des fois, on comprend pas tout de suite ce que cela signifie. C'est en fait des pièces de puzzle qui se mettent les unes après les autres et après on comprend mieux. Moi j'adore ça, vous savez que ça m'arrive souvent et j'adore en fait toutes ces énigmes et cette compréhension qu'on dit mais oui mais bien sûr ça voulait dire ça, j'avais pas compris ce symbole, cette image etc. Et après mais oui mais c'est tellement évident. Donc en fait ce qu'ils m'ont expliqué hier soir c'est que la signification de l'éclipse sur ma cuisse c'est en fait l'énergie qui va s'imprégner en nous lors de cette éclipse, ce qui va nous modifier et nous élever, euh, comme si cette éclipse allait s'intégrer dans notre corps, qu'on allait avoir, comme on le disait dans la vidéo, des encrotages, plein de choses et des vibrations, des énergies, mais ce n'est pas tout. C'est bien plus grand que ça. Je dirais, c'est waouh. C'est là, ça me fait des frissons rien que d'en parler. C'est une éclipse qui a été programmée il y a bien longtemps, euh, et cette éclipse arrive au bon moment. Comme vous savez, rien n'est dû au hasard. Tout est fait pour que cela se passe au bon moment, au bon instant. Et, euh, et cette éclipse est là euh, en 2024 pour vraiment nous aider à conscientiser des choses, à nous réveiller, à nous modifier, mais bien plus qu'on ne le croit. Et aussi d'intégrer beaucoup de choses. Euh, donc en fait, ils m'ont dit que cet alignement va créer une vague de vibrations très puissante qui va bouleverser, changer, muter notre ADN et des prises de conscience. Alors bien sûr, je leur ai demandé, mais pourquoi à cet endroit? Pourquoi vous avez décidé de faire justement, de donner toutes ces vibrations, pas en 2024 parce qu'on sait pourquoi 2024 parce que là on est à une accélération très puissante, mais j'ai demandé pourquoi ils ont choisi que ce soit cette éclipse-là à cet endroit-là qui fasse ça. Pourquoi sur ce continent-là et pas sur un autre continent. Par exemple, l'Europe, où on aurait énormément besoin d'avoir ces énergies, vu comment c'est très très lourd sur cette partie. Et ils m'ont répondu très simplement. Moi, j'adore parce que quand ils me parlent, c'est, mais bien sûr, c'est logique. Attends, Vanessa, mais regarde, c'est tellement logique. Et en fait, quand ils me disent les choses, oui, c'est logique. Donc, ils m'ont répondu, l'histoire de cette partie de la Terre est beaucoup moins lourde et beaucoup moins d'édifices ont été préparés euh, sur notre côté à nous. Il y a plus d'édifices qui ont été préparés sur l'autre continent. Donc là, ils m'ont montré les temples d'Amérique du Sud qui sont là depuis très très longtemps et qui ont une puissance énergétique. En fait, l'éclipse ne va pas passer par l'Amérique du Sud, ils me l'ont dit, on le sait, mais en fait, ça va pousser. L'énergie de tous ces temples va pousser en fait cette éclipse, l'énergie de l'éclipse sur l'Amérique elle-même et donc sur le Canada et au-dessus.
Donc en fait, c'est comme si ça poussait, ça permettait de maintenir ces énergies à cet endroit-là. Tous ces temples, etc. Ils ont été construits comme les pyramides qui existent partout sur la Terre euh, et dans la mer, dans les océans. Voilà, tous ces édifices qui sont un peu disséminés à droite et à gauche de notre jolie planète, ils m'ont montré qu'en fait vont servir de plus en plus à, à ces vibrations, à ces énergies qu'ils ont été construits pour justement nous aider à un moment donné. Et c'est le moment où ils vont commencer à servir réellement, concrètement, et qu'on va pouvoir s'élever plus. J'essaye de trouver les bons termes. Donc ils m'ont dit, et donc comme je reviens sur les édifices, ça va permettre en fait de maintenir, et m'ont montré de maintenir les énergies de l'éclipse sur l'Amérique. Donc qu'est-ce qu'ils m'ont dit d'autre? euh, voilà, qui va permettre de générer cette puissance euh, et émettre toutes ces énergies. Parce que en fait, ah oui, ils m'ont montré un peu l'histoire en accéléré de ce continent, du nouveau continent, on l'appelle comme on veut, hein, de toute l'Amérique, que eux, leur histoire est, comment dire, moins ancienne et moins lourde. Comparativement, si on regarde l'autre côté, donc l'Europe, etc., qui depuis très très longtemps, il y a des affrontements, des batailles. Bon, vous voyez, je dis pas le mot, mais vous avez compris. Depuis très très longtemps, il y a beaucoup de confrontations. Euh, donc ça fait un moment que les énergies sur ce continent-là sont très lourdes. Ce n'est pas nouveau. Ça n'a fait que monter en puissance. Et aujourd'hui, on arrive, j'adore, il me montre un verre vraiment rempli d'eau, même vraiment bord au bord. Là, on arrive, là, on peut plus. Voilà, c'est une goutte d'eau en plus, tout déborde. Ok, d'accord. Il me montre des images en même temps, donc je vous en parlerai. Il faut pas que j'oublie. Donc là, il me montre vraiment que en fait, les énergies que l'on a aujourd'hui sur l'Europe, etc., sont beaucoup trop lourdes, trop pesantes. Les énergies sont vraiment sombres, comme s'il y avait, mais ça je vous l'ai déjà montré ici dans d'autres vidéos, comme s'il y avait vraiment un dôme euh, sur sur ce continent-là et encore plus sur l'Europe, qui empêche en gros ces vibrations de pouvoir vraiment venir comme elles devraient venir, que c'est vraiment trop pesant. Donc ils m'ont expliqué que le fait de donner ces vibrations, ces énergies, ces codes, etc., sur cette partie de la Terre, va pouvoir réveiller ces êtres-là. Et ils me disent, comme vous savez, euh, vous êtes tous liés. Donc, ils sont en train de me montrer, donc vous êtes tous liés. Donc là, ils me montrent les personnes qui vont regarder cette éclipse, qui vont accueillir, j'ai le mot accueillir, qui vont accueillir cette éclipse et tout ce que ça va donner. Toutes ces énergies bénéfiques dont on a besoin aujourd'hui pour se réveiller, pour retrouver des capacités, de pouvoir avoir une meilleure compréhension de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. Là, je vous dis tout ce qu'ils me disent, hein. D'avoir une meilleure compréhension de ce qui nous entoure, de nous-mêmes, de pouvoir se reconnecter à soi et de pouvoir aussi donc diffuser tout ça à l'extérieur d'eux. Ce qui va pouvoir permettre un éveil très puissant, un réveil très puissant, comme un tsunami de conscientisation, d'éveil, qui va pouvoir en fait se véhiculer vraiment un bouleversement, quelque chose. Le mot bouleversement, il m'est arrivé
beaucoup de fois hier soir, un bouleversement, une vague, là je vois une vague, une déferlante qui va arriver donc de ce continent pour pouvoir en fait atteindre l'Europe et les autres continents. Mais en passant par un autre biais. Ne pas venir, si vous voulez, de cet astre, de ces astres, comme ça va se passer donc demain, mais en fait de biaiser, j'adore le mot, voilà, de biaiser et de passer autrement. En fait, de pouvoir euh, donner cette puissance, cet éveil, cette énergie, cette compréhension, tout ça à ces êtres-là qui vont du coup nous être transmis, comme nous sommes tous liés, transmis et que nous on puisse le recevoir aussi, mais d'une autre manière. On va on va biaiser on va biaiser tout ça, on va biaiser ce que eux ils essayent de nous empêcher de recevoir par un autre moyen, par le moyen de notre lien, par le moyen de notre union, par le moyen que nous sommes tous un. Oh, ça me fait des frissons partout. C'est trop beau parce que, en fait, je vois ces énergies c'est, euh, c'est comme si on recevait quelque chose de waouh. C'est waouh. J'arrive pas à le définir. Imaginez que vous recevez quelque chose à l'intérieur de vous et d'un coup, vous savez, Eureka. C'est quelque chose de waouh. C'est très fort. Et Et du coup, ces personnes, ils disent waouh, mais il faut que je le transmette, ce waouh, cette eureka à d'autres. Et du coup, cette vague va venir vers nous pour se diffuser aussi vers nous pour faire waouh, eureka. Bien sûr, ça mettra plus de temps, ça sera moins puissant, mais ça va se faire. En fait, ils ont besoin de passer par là pour nous envoyer tout ça. Ils biaisent totalement tout. C'est magique, c'est waouh, j'arrive pas à définir tellement c'est beau de d'avoir trouvé un autre système de nous envoyer ces énergies, ces vibrations, ces encodages par d'autres êtres en fait, montrer que nous sommes tous liés, que il ne faut pas oublier que nous, par exemple en France, si on émet une énergie, si on émet des vibrations et qu'on se concentre sur, par exemple, des êtres d'un autre continent, ils vont recevoir ces énergies. Comme si on se concentre dans une autre vidéo où j'avais vu un astre, on avait besoin d'envoyer notre énergie sur cet astre pour pouvoir le libérer, pour libérer sa conscience. Euh, ben en fait, on peut aussi envoyer donc nos énergies dans l'univers, sur des astres, sur d'autres êtres, dans l'univers. Tout est lié, nous faisons qu'un, il faut jamais l'oublier. Donc, en fait, cette vague va nous permettre vraiment de pouvoir aussi nous aider, nous. Ouf, j'ai des larmes qui coulent tellement c'est fort. C'est magnifique, c'est magique. On est vraiment à un tournant, à un bouleversement, à une accélération, comme on m'avait dit en début d'année. C'est vraiment une accélération. C'est, on y est. Pour ceux qui doutent, on y est. Ça y est, on peut plus revenir en arrière. Là, c'est terminé. On y va, on fonce et on s'arrête plus. Là, là, on voulait ce bouleversement, ce changement, on y est. Alors, euh, ils m'ont parlé d'autre chose. Ils m'ont parlé de tellement de choses, j'ai pris des notes parce que... euh, ah oui, alors j'ai posé la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire pendant l'éclipse? Bon, bien sûr, ceux qui la verront plus ou moins, parce qu'il y a des endroits où ils ont l'éclipse totale, donc un peu moins, etc. Et ce ils m'ont dit, c'est vraiment de l'accueillir, euh, d'être dehors, d'être à sa fenêtre, de l'observer. Je dis oui, mais nous, par exemple, ça va s'arrêter pile avant chez nous. Ils m'ont montré une ligne que ça s'arrêtait pile avant.
avant la Bretagne. J'étais mort de rire. Et ça fait un sorte de cercle. Ils m'ont montré un sorte de cercle. Euh, donc j'ai pas encore vérifié sur internet. J'espère que voilà, vous me direz hein, dans les commentaires. Alors moi j'ai vu que ça prenait une partie de l'Angleterre, le Pays de Galles, et ça prenait un peu le Portugal. Voilà, ça faisait un cercle, comme si en fait ça devait pas toucher la France. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que justement comme ah oui d'accord, comme ils m'ont montré, ils peuvent pas envoyer ces énergies-là, donc l'éclipse s'arrête là. Ok, merci. Donc en fait voilà, donc ça, ils m'ont montré sorte de de cercle de ligne qui fait un peu un cercle, qui en fait ne se propage pas du coup même en Bretagne, qui s'arrête vraiment au pays de Galles, une partie de l'Angleterre, pour après faire une ligne et, euh, et retourner un peu sur le Portugal. Donc voilà, donc l'éclipse ça s'arrêtera là. Euh, je voulais en venir où? Je sais plus ce que je voulais dire, ce que je disais parce qu'ils m'ont montré ces visions. Donc oui, donc j'ai demandé pour nous qui allons pas la voir, qu'est-ce qu'on devait faire. Est-ce qu'on avait quelque chose à faire nous, même si c'était pas visible pour nous? Et là, ils m'ont montré de regarder le ciel et d'accueillir, tout simplement. Euh, si vous voulez faire une méditation, vous pouvez très bien la faire. Mais ils m'ont dit vraiment d'être en connexion avec le ciel. C'est important d'être en connexion avec les énergies venant du ciel. Et d'être en connexion aussi avec les êtres qui vont recevoir donc tout cela sur tout où l'éclipse va se propager. Donc de vraiment se mettre en connexion avec les êtres de là-bas qui ont la chance de le voir, mais c'est pas parce qu'on va pas le voir qu'on ne peut pas non plus dire qu'on est prêt à accueillir ces vibrations, ces énergies, ces codes, ces modifications à l'intérieur de nous, mais aussi le savoir ancestral. Euh, je vous dis, euh, je vous dis tout ce qu'on me dit. Hein. Ce savoir ancestral qui va remonter à la surface. Ce savoir ancestral qui est, il est temps maintenant de retrouver. Il est temps de se reconnecter à ce savoir. Euh, on parle de la Lémurie, on parle de l'Atlantide. On me montre Alexandrie. On me montre bien sûr l'Égypte. On me montre tout ce savoir. Là, on bascule, on fait fou, on me remet sur l'Amérique du Sud. Fou. Allez, on m'emmène en Inde. On m'emmène en Chine. L'Himalaya. Shambhala. Oh là là, on me montre Shambhala. Pardon. Euh, donc là, on me montre Shambhala. Et je vois, ah pardon, vous savez, maintenant pour ceux qui me connaissent, c'est que quand les émotions sont très fortes, remplies d'amour et d'énergie vibratoire très haute, ça, voilà, ça me donne des larmes de joie et de bonheur, de libération. Donc là, on me montre Shambhala et on me montre les aides de Shambhala, qui sont des Vénusiens, et ils sont devant moi et ils rejoignent leurs mains et ils les mettent devant le cœur. Ils les mettent devant le cœur et ils disent c'est le moment. C'est le moment du bouleversement. C'est le moment de recevoir. C'est le moment d'accueillir. Ayez confiance, ayez foi. C'est le moment d'accepter, de se détacher, de lâcher. C'est le moment de retrouver votre souveraineté. C'est le moment d'accueillir. C'est le moment de réveiller ces brins d'ADN qui sont là, présents,
C'est le moment de conscientiser qui vous êtes. C'est le moment de vous révéler. C'est le moment de vous retrouver, de retrouver ces capacités qui sont là, en sommeil, mais qui vont ressurgir. C'est le moment de délester de ce qui n'a plus lieu d'être. C'est le moment. Accueillez ce moment. Nous sommes là pour vous aider, pour vous guider. Nous avons toujours été présents, nous, ici, à l'instant présent. Vous pouvez vous reconnecter à nous, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel événement. Vous avez besoin de venir vous ressourcer ici et nous vous accueillerons afin de vous y aider, afin que vous soyez en paix, afin d'accueillir ce qui est nécessaire pour vous à l'instant. Sachez que nous sommes là et nous avons toujours été là. C'est notre mission de pouvoir vous accueillir dans ce temple d'amour et de lumière, de compassion. Nous sommes là pour vous aider et vous guider. Nous sommes là pour générer des énergies au travers de la terre, car pour nous, vous êtes nos frères et sœurs. Et notre mission est de vous aider et de vous guider. Shambhala est bien là. Shambhala existe. Shambhala est là pour vous. Alors accueillez, accueillez, accueillez. Libérez. Aimez. Ok, bon voilà. C'est ce que je vous dis, des fois ça m'arrive et des fois moi j'arrive à vous quand je parle, j'ai des mots, des messages, des images, donc comme j'ai fait juste avant. Et des fois voilà. Donc des fois quand on m'envoie quelque part, j'ai des messages. Donc voilà. Donc là on m'a envoyé à Shambhala. Je remercie. Merci. Merci. Donc on me montre que en fait partout sur la Terre il y a des centres énergétiques qui vont vraiment s'activer encore plus qu'auparavant. Et vraiment, j'ai le mot encore bouleversement, bouleversement qui vient, qui vient, qui vient. Ok. Euh, donc, pour revenir, il est important de pouvoir, en fait, même si on voit pas cette éclipse, de dire, je suis prêt, je suis prête à recevoir, je suis prête à accueillir. C'est le moment pour moi. Vous le formulez comme vous le ressentez, selon votre intuition. Mais c'est vraiment vous mettre en union, en osmose avec ce qui va se passer à ce moment-là. De prendre ces quelques instants, ces quelques minutes, de ne penser à rien et d'observer comme un enfant qui regarderait les étoiles et d'être émerveillé et de ressentir simplement et d'accueillir. Prenez cette pause rien que pour vous. Prenez ce temps afin de pouvoir recevoir ces énergies, ces vibrations, ces codes, ces mémoires ancestrales, cette modification à l'intérieur de vous. Cela n'a peu d'importance que vous ne voyez pas astral.
cet alignement parfait. Ce n'a aucune importance. L'essentiel est d'accueillir et, en conscience, de vouloir recevoir. Faites-le selon votre ressenti, votre intuition. Derrière une fenêtre, sur votre balcon, dans votre jardin, où cela vous semble juste. Soyez dans l'amour, soyez dans la joie et dans le bonheur. Cet instant est un déclencheur du bouleversement. Certes, cela fait un moment que beaucoup de choses se passent. Mais ce moment, cette éclipse, est prévu depuis fort longtemps. Cela nous permet de pouvoir intégrer en vous et de pouvoir réveiller en vous ce qui est nécessaire à cet instant. Pour ce changement, ce bouleversement. Alors accueillez-le et soyez en joie. Émerveillez-vous, même si vous ne le voyez pas. Imaginez-la, visualisez-la. Soyez conscient de ce moment présent. Voilà, je suis encore partie. Wow, bon, allez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui. Euh, Hier, à un moment, j'étais dans mon lit et j'ai senti comme si mon lit tremblait. Attendez, je bois un peu d'eau parce que là, pardon. J'ai senti comme si mon lit bougeait, voilà, tremblait légèrement. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez me dire? Pour vous, pourquoi ce lit bouge? Pourquoi? Ils m'ont dit Gaïa. Je dis, quoi Gaïa? Gaïa bouge? Gaïa change? Gaïa... Ils me disent Gaïa se modifie. Gaïa change vibratoirement. Ça en effet, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos qu'il y avait des modifications au niveau de Gaïa énergétiquement et qu'il fallait pas avoir de crainte. Ils m'ont dit que Gaïa allait bouger, se remettre à la bonne place vibratoirement et qu'elle avait besoin de se modifier et de bouger. Je lui dis mais pourquoi ces tremblements? Elle dit parce que vous savez, ils m'ont montré le jeu. Alors vous le connaissez, c'est généralement un petit carré où vous devez pousser des pièces, d'autres pièces, autre pièce, machin, pour faire au final un dessin. Mais vous avez seulement un petit carré de libre, vide, et vous pouvez bouger toutes les pièces dans un sens et dans un autre pour retrouver, pour les bouger et pour au final faire le dessin. Si j'en trouve un, je le mettrai sur la vidéo pour ceux qui ne voient pas quel jeu c'est, je vais le marquer tout de suite. Image jeu. Sinon, j'ai oublié de le mettre dans la vidéo. Vu qu'il est 4 heures du matin. Bon, maintenant il n'est plus 4 heures du matin, on n'est pas loin de 5 heures. Bon, allez, on continue. Donc l'image du jeu. Ils m'ont montré cette image qu'en fait, il y avait besoin de bouger des pièces pour pouvoir faire cette image. Donc je leur ai dit, mais c'est quoi cette image? Et là, ils m'ont montré les pièces. Ils bougeaient, pour au final me faire un cœur. Un magnifique cœur. Pardon, un magnifique cœur sur ce jeu. Ils me disent, voilà, Gaïa va retrouver sa place. Et cet amour qui va
est diffusée parce que la vibration la plus forte est la vibration de l'amour. Je dis ok, donc qu'est-ce que c'est ces pièces qui bougent? L'avantage c'est que quand j'ai des conversations comme ça, euh, des fois ils veulent bien me répondre, des fois ils me renvoient sur une image que je dois essayer de comprendre, etc. Mais là, ça va, ils ont été cool. Euh, donc là, ils m'ont dit, en fait, ces pièces sont les plaques tectoniques. Les plaques bougent pour se mettre au bon endroit. Parce que en fait, elle va bouger, Gaïa. Elle va bouger de l'emplacement dans notre système solaire. Elle va bouger, elle va légèrement se déplacer. C'est ce qu'ils m'ont montré. L'épaule, etc. Afin, en fait, de pouvoir retrouver elle-même sa souveraineté. Merci pour le mot. Pour que Gaïa retrouve sa souveraineté. Parce qu'il est temps aujourd'hui qu'elle aussi retrouve sa propre souveraineté. De pouvoir se replacer, se repositionner au bon endroit. Mais comme nous, en fait. C'est pareil que nous. Et en fait, elle met tout en place pour que, en fait, tout se passe comme il faut pour elle et donc pour nous, pour la nature. Certes, vous allez me dire, ouais, mais les tremblements de terre, c'est pas cool, machin. Je suis d'accord. Les tremblements de terre, ce n'est pas cool. Je dis pas le contraire. Mais on a besoin, et elle a besoin. Il ne faut pas oublier qu'on est sur Gaïa, qu'on est sur la terre. Et, et sans elle, on ne serait pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle ne vivait pas, si vibratoirement, énergétiquement, si elle se meurait, on mourrait. Donc, oui, certes, ça va bouger, ça va faire quelques destructions, quelques peut-être des blessés, mais encore une fois, on sait que chacun a décidé, avant de s'incarner, de vivre certains événements. Donc, il faut ne pas oublier cet élément-là. Donc voilà. Donc pour revenir à Gaïa, on m'a montré qu'elle allait bouger. Donc comme quand j'avais parlé des volcans, ouais, on me montrait que les volcans libéraient la charge accumulée, parce qu'elle accumule nos émotions, elle accumule notre colère, nos peurs, nos angoisses, tout ça. Et il faut bien qu'elle ressorte d'un moyen ou d'un autre. Et les volcans sont une libération de ces émotions. Quand on va trop plein. Donc Gaïa, même si vous connaissez un peu les soins énergétiques, etc., on fait du magnétisme. Vous savez, on frotte, certains le font, frotte les mains et renvoie à la terre. Mais pauvre Gaïa, c'est elle qui reçoit tout ça. C'est elle qui reçoit. Quand on dit on remet à la terre, mais on remet à Gaïa. Donc il faut bien qu'à des moments, elle puisse, elle aussi, comme nous, lâcher tout. Donc en fait, ce trop-plat, par rapport, comme je vous ai dit, au volcan, mais aussi elle a besoin de se retrouver sa souveraineté, se repositionner et être à sa place. Donc d'où des tremblements de terre. Alors je sais pas s'il va en avoir, s'il y en a eu, comme je regarde pas les infos et que si quelqu'un m'en parle pas, en fait, je sais pas. Donc ou c'est ma fille, ou c'est ma mère, ou c'est mon chéri, ou des personnes, ah, t'as vu, machin. Moi, je regarde rien du tout, en fait. C'est les autres qui m'apportent les informations, parce que je sais que les informations qui me sont nécessaires me viennent à moi. Donc, j'ai aucun intérêt d'aller regarder par moi-même. Et si je reçois des informations, j'irai vérifier, ou je regarde, j'écoute mes ressentis, je mets la main sur le cœur, enfin, bref, tout ça.
Donc voilà, donc je sais pas s'il y a eu des tremblements de terre ou des tremblements de terre vont arriver, j'en ai aucune idée. Et 5 heures du matin, peut-être qu'il y en a eu cette nuit, peut-être qu'il y en a eu hier, il y en aura demain, aujourd'hui, je sais pas. Mais voilà, on m'a montré beaucoup la mise en place du bon positionnement de Gaïa, qu'aujourd'hui elle doit pour reprendre sa position, pour retrouver sa souveraineté. Et donc au final, c'est amour, avec ce dessin sur ce jeu. Pouh, ça fait beaucoup d'informations hein, par rapport à l'éclipse. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai noté? Euh, alors, je cherche. Donc, la vague des êtres qui vont nous envoyer. Ah, oui, j'ai dit OK. J'ai posé la question, mais après, on va recevoir tout ça. On va recevoir ces vibrations. On va recevoir nos encodages, notre ADN, tout ça, tout ça, tout ça, savoir ancestral. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Là, ils m'ont encore dit grand bouleversement. Et là, ils m'ont encore montré ce verre d'eau. Ce verre d'eau qui restait un petit tout petit peu de place. Pas beaucoup. Euh, Vide, rempli d'eau. Et là, l'eau, ils m'ont dit, est remplie d'angoisse, de colère, de peur, de doute, d'impatience, de révolte, de ras-le-bol, ou enfin toutes ces émotions-là. Et ils me disent, et regarde le peu de place qui reste pour l'amour, le partage, le respect, la bienveillance, l'espoir, hein, tous ces mots-là. Il me dit, il y a tellement peu de place. Donc automatiquement, qu'est-ce qui va se passer avec ces énergies qui sont tellement fortes qui vont vous arriver? Vous aurez envie, à l'intérieur de vous, de ne laisser la place qu'à ces énergies. Et que donc, vous avez envie d'enlever plus des trois quarts, on va dire 90% de ce verre qui est rempli de toutes ces émotions dont je viens de vous nommer, et plus, pour pouvoir laisser la place justement à ces vibrations, ces énergies, à tout ça. Donc certains vont réagir de manière différente. Et là, ils m'ont expliqué qu'il y en a, mais comme le volcan, ça va rentrer en éruption. Là, on est en train de me montrer un volcan, comme si ça allait péter, comme s'il y a un truc qui allait péter, comme une corde, vous savez, comme une corde qu'on tire et qu'on tire trop et qu'au bout d'un moment elle pète. Elle se cisaille au fur et à mesure, elle se frotte, c'est rigolo, elle se frotte, par exemple contre un caillou, et d'un coup elle pète. Parce qu'elle est trop tirée et trop tendue et qu'on lui demande trop et au bout d'un moment ça pète. Ben là, on m'a expliqué que certains, il y a un déclic, il va y avoir quelque chose qui va arriver à certains endroits et ça va péter. Alors péter, vous inquiétez pas, hein, je parle pas de BOM, BE, hein, rien du tout, hein, pas de ça. Hein. Péter, je veux dire révolte, euh, ras-le-bol, j'en peux plus. Vous savez un peu comme les agriculteurs, mais on m'a dit non, pas comme les agriculteurs, autrement, autrement. C'est c'est différent. Et, j'ai demandé d'avoir plus de détails ou savoir quand. Et il me dit c'est très proche. Un ras-le-bol. Mais un ras-le-bol, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et
qui va avoir donné envie de tout lâcher pour pouvoir en fait au final accueillir. C'est vraiment avoir un ras-le-bol. Alors j'ai demandé donc est-ce que vous pouvez me situer les choses, les pays, ils me disent, ils m'ont commencé, vous savez, comme une carte où vous mettez une punaise, par exemple, une punaise que vous mettez sur une carte, ah, j'ai été là, j'ai été là, et j'ai été là. Alors, ils m'ont montré un peu une punaise qui plaçait à des endroits. Ils disent, bah, là, donc, Tour Eiffel, si vous voyez d'où je veux parler. Euh, Ils m'ont montré, voilà, des points, mais ça va pas être, comment dire, ça va pas être global. C'est bizarre. Ça va être des points précis. Et ils ont pas, je pense qu'ils veulent pas m'en donner plus d'informations pour éviter d'avoir des pensées et des égrégores. Donc, sachez que suite à l'éclipse, il y avoir un éveil, un réveil, une prise de conscience, un ras-le-bol qui va faire que les personnes ne voudront plus, vont devoir évacuer. Il y aura un truc, un tilt, un truc euh, qui pourrait paraître sans importance si je vous disais. Je sais pas pourquoi. Bon, on verra. Hein. Un ras-le-bol sur un petit truc. Je sais pas. Et ils veulent pas trop me dire parce que, comme je vous dis, après ça fait des pensées et il faut laisser faire ce qu'il y a à faire en fait. Faut lâcher prise et laisser. Et donc, ce ras-le-bol va permettre de pouvoir évacuer certaines choses et pour pouvoir aussi du coup accueillir. Ça va être la méthode pour certains de pouvoir se libérer. Ce ras-le-bol. Ok. Alors, ils m'ont donné aussi d'autres informations hier soir. Euh, j'ai dit, mais cette éclipse, il y en a souvent des éclipses, etc. Mais pas forcément totales, machin. Ils me disent oui. Et d'ailleurs, il y en aura une autre en 2026. Alors, je sais pas encore, je n'ai pas vérifié. Pardon, je baille. Je suis désolée. En 2026. Alors, bah, je regarderai après. Donc en 2026, il va en avoir une autre qui sera là vraiment très puissante, mais différemment. J'essaie d'avoir des informations. Hein. 2026, éclipse. Milieu d'année 2026. Il fera beau, il fera chaud. Printemps, été, je sais pas. Ah, il fera beau. Je vois les gens en t-shirt, en débardeur, en short. Ouais, ça doit être printemps, été, je sais pas. Ils regardent le ciel. C'est magnifique. Les personnes, c'est bizarre, elles sont comme si elles étaient beaucoup plus paisibles et prêtes à accueillir encore plus qu'aujourd'hui. C'est une autre vague de compréhension et une fortement importante. Oh là, je vois plein de trucs. Bon, il n'y aura pas que ça en 2026, moi je vous dis. Il y a plein de belles choses qui nous attendent. Il y a beaucoup de compréhension sur les galactiques, ce que je peux vous dire, ce qui m'autorise de dire. Beaucoup, beaucoup de compréhension sur les galactiques. Ouais, merci. C'est trop beau. Et là, justement, comme ils viennent nous montrer ça, ils me disent, vous savez, ils sont de plus en plus, vous voyez, vus
dans le ciel. Regardez plus dans le ciel. Prenez des photos. Vous les verrez. Vous verrez les galactiques. Vous verrez les galactiques. Vous ne savez pas, mais ils sont là, vraiment là, plus que vous ne croyez. Alors, on parle de photos, alors comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, par exemple pour faire des photos de faits, etc. Des fois, bien, on ne peut pas les voir malheureusement comme ça, parce qu'on a encore pas le taux vibratoire assez haut au niveau de notre dimension, etc. On n'arrive pas à pouvoir les voir, on peut les ressentir des fois, mais c'est vrai que on a plus de facilité à les voir quand on filme ou quand on prend des photos. Mais c'est pareil pour les ovnis. Simplement aller dehors et de prendre des photos en vous connectant à l'univers et, et d'accueillir. D'accueillir et dire je sais que vous êtes là. Je sais que je peux vous voir. Je sais que vous pouvez vous montrer. Formulez comme vous le ressentez, selon votre intuition, comme je dis. Mais voilà, être dans le cœur et dire que vous êtes prêt à les voir avec les émotions de joie, de bonheur, de pouvoir faire une photo et de pouvoir les voir. Bien sûr, peut-être que la première fois, ça ne marchera pas une autre fois. Mais n'oubliez pas de zoomer. Parce que des fois, on fait des photos. Moi, ça m'a déjà arrivé de faire des photos sur mon téléphone, etc. Et de pas voir certaines choses. Et quand je les télécharge sur mon ordinateur, donc avec un plus grand écran du coup, il y a un truc qui me tilte. Je dis, mais j'avais pas vu. Et là, vous zoomez, 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 zoomez. Oh, une fée. Oh, de l'énergie. Oh, un vaisseau. Oh, voilà. En fait, des fois, encore une fois, on se bloque et on ne voit pas avec nos yeux. Comme des fois, comme je vous dis, il y a des vaisseaux qui sont au-dessus de nos têtes et on les voit pas. Et comme si on faisait une photo en conscience, on les verrait. Euh, donc c'est pareil. Si vous dites ouais, mais non, je vois rien là sur mon téléphone, parce que la plupart des personnes maintenant prennent des photos avec des téléphones, ben téléchargez-les après sur votre ordinateur et laissez votre intuition regarder. Regardez et pareil pour les faits, etc. Regardez et vous allez voir que vous allez voir quelque chose. Au bout d'un moment, il y a des photos, il y a des choses qui vont vous faire tilt et dire mais oui, mais bien sûr. Et là, en zoomant, vous allez voir quelque chose. Nous sommes connectés au tout. Donc quand vous faites une demande bienveillante avec amour et joie, et qui est juste, cela arrivera. Il ne faut pas oublier que on a un pouvoir tellement puissant à l'intérieur de nous, dont on n'a même pas conscience. Un pouvoir de la pensée, un pouvoir énergétique, un pouvoir de connexion, d'union. C'est juste magique. Et, euh, et c'est vrai que des fois, la vie de tous les jours nous dit oh, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, il y a ça qui va pas. Et oublie qu'on a ce pouvoir. Et il est important de se reconnecter à nous et de nous dire que nous sommes des êtres de lumière remplis d'amour,
de bienveillance, d'espoir, de paix, de positivité. Et quoi qu'il se passe dans notre vie, de toujours regarder du bon côté et d'accueillir ces moments qui peuvent être difficiles, de les accueillir, de ne pas les rejeter, de ne pas être dans le déni, mais seulement l'accepter. Accepter et avancer. Avancer en regardant les choses positives de notre vie. C'est très important aussi. Pour notre taux vibratoire, mais aussi pour notre bien-être. C'est important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais plus. Je vais voir s'ils ont quelque chose à nous dire pendant que j'y suis. Oui, ils me montrent que il y a énormément de vaisseaux mers un peu partout dans le monde. Bien situés, hein, sur des centres énergétiques. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Est-ce qu'il y a un être de lumière qui a quelque chose à nous dire encore d'important par rapport à cette éclipse, par rapport à Gaïa, par rapport à ce qui va se passer, à la future éclipse de 2026? Bon, je sais pas si... Voilà, faudrait que je regarde quand même. Si pendant printemps-été 2026, il y a une éclipse. Ah, il me remonte l'éclipse de 2026. Il me montre un... Bizarre. Il me montre un... Encore un cercle, bizarrement. C'est pas un cercle là, c'est un demi-cercle. Ça part de l'Espagne, ça remonte pour finir. C'est quoi? L'Irlande? Non, l'Islande? C'est quoi ce pays? Ah, c'est l'Islande, je crois. Ouais, c'est l'Islande. Donc ça fait un arc de cercle. Alors, un arc de cercle qui part de l'Espagne, ça traverse tout l'Espagne. 2026, ça remonte. Là, je le fais avec le doigt en même temps, en fermant les yeux. Je crois que c'est l'Islande, si je suis pas dans géographie. On verra, hein. L'Islande et ça repart. Oh, oui, il fait froid là, chez l'ours, mais côté voilà. Oui, des glacés côté de Poupou, de côté de l'ours. Fait un arc de cercle comme ça. C'est de 2026. Donc du coup, est-ce que nous on va la voir en France? C'est bizarre encore, c'est cet arc-là. Ah, c'est pour le diffuser vers la France. Waouh, d'accord. Bon, en 2026, il y en a une. Il va faire. Peut-être que je vois mal ou je comprends mal l'image, mais c'est ce que je vois. L'Espagne, par contre, le 12, 12-8, 2-8, 1-2-8 2026. 1-2-8 2026. Alors, je vois 1-2-8 2026. Je sais pas si c'est le 12 août 2026. Je ne sais pas. Bon, on regardera, hein. Alors, est-ce que sinon 12 août 2026, c'est autre chose? Je sais pas, on met 1-2-8 2026. Ouais, je sais pas. Bon, enfin bref, donc cette éclipse va justement générer beaucoup d'encore de vibrations et d'éveils qui sont là très très puissantes. Merci, il me donne
Il me donne une précision. Il ne faut jamais oublier que le temps, l'action, les pensées et ce qu'il se passe ne sont générés que par nos actes et nos pensées. Alors, ce qu'ils veulent nous expliquer, c'est que tout peut changer, se bouleverser dans 6 mois. Tout peut faire le basculement total, le changement total en 6 mois. Mais tout dépend de nous. En fait, comme ils nous disent tout le temps, on a le libre arbitre. Alors certains, bien sûr, vont dire oui, mais moi je suis prêt, l'autre il est pas prêt. Non, faut pas. Vous savez qu'il faut pas faire ça. Faut pas penser ça. Chacun prend son temps. Et c'est grâce à chacun de nous, plus on sera dans l'amour, dans la lumière, dans les vibrations hautes, plus on aura un impact sur ce qui nous entoure. Ok, il me donne un exemple. Par exemple, vous êtes à une soirée et d'un coup, il y a une personne qui arrive dans la pièce. Et vous savez pas pourquoi, mais cette personne, vous ressentez des vibrations super hautes, vous la connaissez pas, hein. Vous, des vibrations super hautes, vous la sentez bien, vous la sentez lumineuse, voilà, vous avez envie d'être près de cette personne que vous sentez bien. Et au moment où arrive cette personne, vous trouvez que la fête est beaucoup plus légère, beaucoup plus lumineuse, elle est mieux. En fait, ce qu'ils essayent d'expliquer, c'est que un être, un seul, qui soit dans l'amour, dans la lumière, dans la bienveillance, dans la compassion, dans toutes les énergies, émet autour d'elle. Du coup, tout est beaucoup plus léger. Beaucoup de choses sont plus faciles à vivre. Il y a beaucoup moins de tensions, beaucoup moins de querelles. Un seul être peut aider à modifier autour de lui. Un seul. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que plus on prendra conscience et qu'on se reconnectera à nous, plus on aidera à changer les choses. Il ne faut pas rester à se préoccuper en disant oui mais lui machin. Non, ça c'était avant, c'est terminé. Vous faites votre chemin. Vous émettez vos vibrations, votre amour. Vous émanez tout ça, des pensées positives. Et vous allez voir, en vivant comme cela, vous allez installer une sérénité, une paix, du calme, de l'amour, beaucoup de choses. Il faut rester sur ces énergies, ces vibrations. Et c'est comme cela qu'on va pouvoir changer encore plus rapidement les choses et de tout bouleverser, de tout accélérer. Car bien sûr, si on ne fait pas ça, ça mettra plus de temps. Ça peut aller très vite, comme ça peut mettre plus de temps. Mais moi, je sais au fond de moi qu'on va y arriver et que tout est fait pour
qu'on y arrive le plus rapidement possible. Tout est mis en place pour qu'on le fasse le plus rapidement possible. C'est à nous de nous mettre en action dans ces vibrations, dans cette conscientisation, dans cet amour. C'est à nous. On a tout en main. On a tout à l'intérieur de nous. Qu'attendons-nous? Dites-moi, qu'attendons-nous? Un seul être dans un village peut émettre tellement de choses. Et rien qu'une seule personne dans un village peut émettre beaucoup de choses. Alors imaginez ce que à nous tous nous pouvons faire. Donc pour revenir, avec tous ces messages qu'on a reçus, avec tous ces conseils, vivez chaque instant dans l'amour, la bienveillance. Ah, ok. On vient de me donner quelque chose. Un rappel, ok. Donc ma fille hier, on était dans le jardin. Et pour nous, on n'aime pas tondre la pelouse parce qu'il y a plein de fleurs. On déteste ça. On préfère laisser les fleurs, etc., sauvages. Voilà, on aime bien. Bon, c'est un peu embêtant pour l'éthique, mais voilà. Donc, même si mon chéri, des fois, essaye de tondre à droite à gauche, il évite toutes les fleurs. Et donc, dans le jardin, hier, avec ma fille, elle me dit, maman, je peux prendre une fleur à souffler. Puis, ben, c'est comme tu veux, ma chérie. Elle dit, mais je lui demande l'autorisation avant. Et je la remercie. Puis, bon, si t'en as envie, fais-le. Mais en effet, si tu as envie de l'accueillir, cette fleur à souffler, c'est comme ça qu'elle la nomme, eh ben, fais-le. Parce que il y a quelque chose en toi qui te pousse à le faire. Et sachant comment tu aimes les fleurs et les animaux, je sais que ce n'est pas une mauvaise chose de le faire. Tu es appelé à le faire. Donc ma fille l'a fait. Donc elle lui a demandé l'autorisation et après elle la remercie. Et là, elle prend la fleur à souffler. J'ai dit, tu vas faire quoi, ma chérie? Tu vas faire un vœu. Elle dit, non, maman. Je vais semer toutes les graines de cette fleur afin de pouvoir créer d'autres fleurs. Je dis, waouh. Et c'est tout. Elle dit, non. Dans chaque graine, je vais mettre une pensée. Et dans chaque pensée, ça va générer une fleur de cette pensée. Alors du coup, je dis, tu vas faire quoi comme pensée? Elle m'a dit, être gentil, de s'aimer, d'aimer les animaux, d'aimer la nature. Et après, je dis, ben, je te laisse faire. Et elle a fermé les yeux. Et elle a soufflé. Et après, elle a remercié. Alors là, ils m'ont remontré cette image peut-être parce que à vous aussi, vous pouvez le faire. Alors si vous n'avez pas ces fleurs à souffler, comme dit ma fille, vous pouvez le faire en visualisation, que chaque graine représente une vibration, un message. Alors je sais pas, je vais vous dire peut-être les mots qui me viennent. Bon, bien sûr, l'amour, la joie, le bonheur, le respect,
l'harmonie, la compassion, la patience, l'humour, je sais pas, la sérénité, la tendresse, le partage, l'union, la beauté, je sais pas, enfin tous ces mots-là. Imaginez de pouvoir envoyer ça, ces graines, comme l'a dit ma fille, et de les envoyer un peu partout. Imaginez si vous le faites en visualisation, peut-être que toutes ces graines se diffusent dans le monde entier et dans l'univers. Parce que comme on nous l'a dit dans un des derniers messages, c'est que aussi les autres planètes ont besoin de nous, certaines sphères. Alors pourquoi pas d'avoir l'intention que les graines qui sont nécessaires aillent aux endroits spécifiques et qui sont en attente de ça. Donc voilà, vu qu'ils m'ont montré cette image, je vous la partage. Ma fille d'hier. Euh, oh là là, j'ai vraiment sommeil là du coup. Je suis vraiment désolée. Oh là là, ça fait plus d'une heure que je papote, c'est pas possible. Donc voilà, donc je crois que j'ai dit à peu près tout. J'ai sûrement oublié des choses parce que quand je papote ou quand j'ai des messages, je suis arrêtée dans mon élan des fois, mais je laisse faire. Donc là, je l'ai fait un peu différemment. Donc nous avons eu des messages euh, en direct. Nous avons eu une compréhension par rapport à ce que j'ai eu sur mon corps, que c'est vraiment une intégration de quelque chose vraiment à l'intérieur de nous. Euh, un savoir vraiment ancestral qui va ressortir, des bouleversements. Il y a certains mots comme ça. Notez les mots qui vous ont plus fait tilt, peut-être. Encore une fois, euh, ce sont mes ressentis, ce sont les messages que je reçois. Ne gardez que ce qui vous semble juste, ce qui résonne en vous, selon votre intuition, vos ressentis. Comme je dis, voilà, gardez ce qui est juste pour vous. On a fait le tour de beaucoup de choses, du coup. Je ne sais pas du tout comment je vais nouer cette vidéo. Il y a trop de choses, trop d'informations. Euh, donc voilà, je suppose que vous n'allez pas l'écouter d'un trait. Je ne sais pas comment je vais pouvoir la scinder, parce que là c'est un peu énorme tout ce qu'ils nous ont dit. J'ai essayé de faire comme d'habitude, la scinder en plusieurs éléments. Je sais pas, il y a Shambhala aussi. Oh là là, je sais plus moi. Mais de toute façon, je vais devoir la réécouter intégralement. Shambhala, euh, euh, les vaisseaux, oh, je sais plus. J'ai dit tellement de choses que voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. Ah oui, information importante. Bon, j'aurais dû le dire au début. Bon, je le mettrai peut-être sur la communauté pour ceux qui l'ont pas entendu. Euh, je pars quelques jours avec ma fille, mon chéri, avec des amis. On part 3, 4 jours. Euh, donc on va se ressourcer. C'est des personnes qui adorent la nature et vivent un peu quand ils partent en vacances en sauvage et ils voulaient nous emmener avec eux. Donc voilà, on part quelques jours. Donc je sais pas si je vais avoir le temps de faire une autre vidéo euh, dans la semaine. J'aimerais bien faire un tirage intuitif aujourd'hui. Je sais pas. J'ai les messages du corps et j'avais aussi l'oracle de l'enfant intérieur que j'ai acheté grâce aux dons. Les messages du corps aussi, c'est grâce aux dons que vous avez fait. Donc, quand je suis guidée sur certains oracles qui me semblent nécessaires, c'est grâce aux dons que vous avez fait. Euh, donc là, j'en ai acheté 3 du coup. Il y a l'oracle de la femme guérisseuse aussi. Euh, je vais essayer de faire une vidéo. Il faut déjà que je monte absolument celle-là. Et si j'ai le temps, je ferai une autre vidéo sur des oracles. J'espère avoir le temps.
Et si je l'ai pas, c'est que c'est pas nécessaire sur l'instant présent. Je me laisse aussi porter. Je vais pas me mettre du stress, hein. Je fais les choses avec les bonnes vibrations et non dans l'obligation de le faire. Donc si je peux, je le fais. Mais c'est vrai que déjà celle-là à monter, ça va être quelque chose de costaud parce que ça n'a rien à voir avec d'habitude. Donc je sais pas du tout. Ou je la fais toute simple avec une vignette et pas de montage de vidéo comme j'ai fait pour l'Eclipse, que je me suis amusée à monter une vidéo avec l'Eclipse, etc., les champs énergétiques. Parce que ça me prend beaucoup de temps de faire des montages de vidéos et de créer des choses comme ça visuellement. Donc je sais pas, je vais voir. Bah, ce sera la surprise, de toute façon vous le verrez. Ce que j'aurais fait, moi-même moi je ne sais pas encore et je ne sais pas le titre. Bon, allez, je vais me laisser guider. Je vais me faire un petit café. Oui, je crois que j'en ai besoin. Parce que j'ai pas beaucoup dormi, du coup, j'ai dû dormir peut-être 4 heures. Oui. Donc, bon, allez. Je vous laisse. Je vous dis bah, à bientôt. Et ne vous étonnez pas si je ne mets pas d'autres vidéos dans la semaine. Et si j'en mets une, voilà. Je vous aime. Prenez soin de vous. Je nous aime. Je vous serre fort fort dans mes bras. Profitez à fond, s'il vous plaît, de cette éclipse. Profitez de ce moment, de cet instant et bouleversement qui me revient encore à la tête. À très très bientôt. Ciao ciao.